Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le Flashform numéro 8. Voilà, comme promis, je vous avais dit qu'on ferait un Flashform un petit peu différent, même si, comme vous avez pu, je pense, et j'espère l'apprécier, l'objectif c'est toujours de vous présenter des séquences assez différentes, des techniques d'entraînement différentes. Et cet épisode-ci répond un petit peu à cela aussi. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un travail sur machine, donc avec charge adaptable, avec charge supplémentaire adaptable, ça nous change un petit peu. Et j'avais envie de partager une machine, ben oui, une machine que moi j'ai coutume d'utiliser et que surtout je trouve intéressante. Alors non, vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans la chaîne du téléachat et je n'ai pas vendu mon âme. Simplement, s'il y en a qui sont intéressés, voilà, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement par rapport à ce que je vous présenterai aujourd'hui. Mais je me contenterai de vous donner les coordonnées de la société qui peut vous fournir cet engin. Voilà. Alors, l'intérêt. Oui, donc le thème de ce flashform numéro 8, c'est le Multiform Station. Voilà. Ça tombait un petit peu sous le sens. Alors, alors quel est l'intérêt de travailler avec une charge? Vous savez que depuis j'ai envie de dire même de nombreux épisodes et flashforms, on a souvent, et c'est un travail que je préconise, travailler avec le poids du corps ou avec des charges assez faibles, que ce soit élastiques, petits haltères ou autres. Alors, gros intérêt bien sûr, c'est que mécaniquement, donc au niveau des articulations, on évite de charger bien évidemment. Peut-être une maîtrise technique un peu plus accessible, mais comme toute technique, il y a ses limites. Donc si à un moment, en termes d'amélioration de tonus musculaire, je veux passer un cap, si je veux passer ce cap plus vite, plus fort, pour le dire comme ça, la charge pour parler français, une charge sera intéressante. Donc je vais dire, pour résumer, de par le recrutement, déjà un aspect technique supérieur des fibres musculaires, on aura une amélioration du tonus musculaire qui peut se faire plus rapidement et à un niveau plus élevé. Voilà, ça a son intérêt. On verra aussi qu'il y a quand même certaines précautions. Ce que je vous propose dans la séquence ici, c'est tout de suite vous présenter, entre guillemets, cette machine. Je vais vous la présenter comme si on l'ouvrait ensemble. Je vais vite faire le petit montage avec vous. Et puis surtout, je vous présenterai une multitude d'exercices pour vous montrer qu'effectivement, un autre aspect intéressant de cette console, c'est qu'il y a vraiment une multitude d'exercices possibles. Donc, variété de l'entraînement. Vous savez que c'est un aspect auquel je suis attaché. Voilà. Alors, peut-être juste avant de partir dans un peu ce système IKEA, je vous propose juste un petit résumé de quelques aspects, de quelques intérêts. Voilà, je les montre et je les explique un petit peu avec vous. Donc voilà, comme dans tous les exercices que je vous ai proposés, accessibilité. Mais oui, alors en quels termes l'accessibilité? Pardon. En termes de place, vous verrez, vous voyez déjà la boîte. Bon, on n'est pas dans une grosse machine qui prend la moitié de votre living. Voilà, je ne fais pas une publicité, je vous expose vraiment ce que je pense. Un usage assez facile aussi, je vais vous le montrer. Il y aura d'ailleurs, je pense, un manuel d'utilisation. Enfin, bref, et c'est pour ça que je ferai cette petite séquence aussi vidéo, c'est que dans l'éventualité où vous êtes intéressé, vous avez déjà une séance préparée et proposée et corrigée. Le montage, on va le faire ensemble, vous verrez, on ne peut plus simple, même pour moi. Le prix, je suis dans le concret, on est dans un engin qui est autour de 120 €. Voilà, comme ça vous le savez, c'est dit, c'est cru, c'est dit et c'est fait. Mais ça ne me concernera pas. Et puis, oui, j'ai envie de dire que dans le contexte actuel, on est encore, je pense, enfermé. On a quand même eu des bonnes nouvelles, vous avez vu, je pense que peut-être qu'on sera libéré pour le mois d'avril, voire au plus tard le mois de mai, en termes d'entraînement plus collectif ou autre. Donc je pense qu'on sera encore un petit peu caserné dans nos maisons, dans nos appartements. Et donc j'ai envie de dire que c'est un engin qui pourrait être utile pour toute la famille. On parle bien sûr d'adultes. On évitera de mettre des petits-enfants en dessous de la puberté sur ce type de machine, même si ça pourrait se faire avec des charges très légères.
Vous allez voir que là aussi, on sait très très facilement moduler une charge très faible jusqu'à une charge assez importante. Mais on fera attention quand même, je parle plutôt d'une machine pour adultes. Exercices multiples, je vous en ai déjà parlé, vous verrez, on va le voir concrètement ensemble. À charge adaptable, je vais arriver à le dire, et puis diversité d'entraînement. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous proposer cette machine. Donc, pour résumer, deuxième petit tableau là, résultat, plus vite, plus fort, c'est pas inintéressant. Oui, ce que je voulais pour rentrer un peu plus techniquement dans cet intérêt de travailler avec une charge, c'est qu'on va arriver plus vite à saturation du muscle et donc avec une amélioration qui sera supérieure, comme je vous le disais, en termes de tonus musculaire. Et puis, recrutement, je vous en ai parlé aussi tout au début, recrutement musculaire plus important. Donc, éventuellement, en termes de force, de tonus musculaire, comme je vous le disais, on sera dans des avantages, dans une amélioration supérieure, potentiellement supérieure. Alors, avantage, je ne vais pas dire inconvénient, mais attention, précaution quand même. Attention. Qui dit charge dit bien évidemment potentiellement plus de risque de se faire mal, tout simplement. Donc il s'agira d'être technique, j'insiste. Et puis, bien évidemment, on parle de charge, donc on parle aussi d'attention au niveau du dos. C'est pour toutes les positions, mais la charge augmente ce risque, comme je vous le disais tout à l'heure. Et alors, en termes d'entraînement, déjà une petite indication, là où, comme vous le savez, et comme on a l'habitude de s'entraîner nous ensemble, que ce soit avec des élastiques ou avec le poids de corps, comme je vous disais tout à l'heure, on peut être dans des répétitions de 20, 30, 40. Et si on veut continuer à progresser, on va continuer à faire des 50, 60, voire 100, voire plus de répétitions. Donc peut-être une certaine lassitude. Ici, avec la charge modulable, on travaillera sur des répétitions qui tourneront autour de 15, 20 répétitions pour arriver à la saturation. Donc, effet plus rapide, plus direct et potentiellement plus fort, j'ose le dire. Voilà. Et puis, des techniques de progression aussi. Ça veut dire qu'une fois qu'on arrivera à faire cette belle série, je dirais presque à saturation maximale, on pourra corser, avancer dans l'entraînement en tout cas, partir sur 3 séries pour aller encore un petit peu plus loin dans ce gain de tonus musculaire. Voilà, mais j'insiste, la technique sera prépondérante, comme quand vous allez en salle de musculation. Voilà, j'en profite pour en parler, je le dis souvent à toutes les personnes qui vont en salle de musculation, allez chez des personnes dans des salles où il y a un encadrement de qualité, parce que j'ose le dire, parce que voilà, dès qu'on a une charge, à nouveau, le risque de se blesser, peut-être pas directement, mais à moyen, voire à long terme, on ne s'en rend pas toujours compte, mais on peut se blesser vraiment de manière très importante. C'est un métier, comme on dit. Voilà. Alors, bien évidemment, je ne perds pas nos bonnes habitudes, donc on se verra en fin de vidéo pour le petit mot du jour et pour le truc du jour. Le truc du jour, il sera très simple, je vous l'annonce déjà, il n'est pas très créatif cette fois-ci, je vous rappellerai le moyen d'accéder à cette machine. Voilà, tout simplement. Et si on y allait? Donc je vous propose de faire Monsieur Ikea, de vous proposer, voilà, je l'ai remise en vitesse dans son emballage d'origine, et je vous montre comment elle se présente plus ou moins, et je vais vous montrer qu'en, je dirais en 3-4 minutes, on peut arriver à un montage aisé, facile, et comme ça vous verrez de visu à quoi ressemble cet engin avant de me lancer dessus et dessous peut-être un petit peu aussi, et de vous montrer un peu une partie des multiples possibilités de celle-ci. Action. Regardez, voilà, je m'éloigne un petit peu de vous, mais j'ouvre la fameuse boîte dont vous trouverez un manuel d'utilisation. Alors, la boîte, voilà, je regarde si vous me voyez bien. Hop, ouvre-toi, sésame. Hop, je vous présente ça un petit peu concrètement. Hop, l'autre partie. Voilà, on verra à recycler tous les plastiques et tous les emballages. Regardez, voilà. Je vous montre sur tapis un petit peu les pièces avant de sortir. La machine.
Voilà, je vais la proposer ici en haut du tapis. Une dernière petite partie. Vous n'avez pas besoin ni de kit montage, boîte à outils pour. Vous avez tout ce qu'il faut dans la boîte avec une petite clé. Là, je fais vite ce petit déballage avec vous. Allez voir, montre en main. Ouais, ça fait vraiment téléachat quand je vous dis ça, mais montre en main, dans 4-5 minutes, on aura monté l'histoire. Voilà. Hop. Un petit déballage en amont. Hop. Un bras, histoire d'avoir une stabilité. Vous allez voir. Les petites vis attenantes. Voilà. Hop. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemblera. Voilà le petit support supérieur. Un petit cache là, hein. Esthétique, mais en même temps pour éviter de se faire mal, de se coincer les doigts ou autre. Voilà, je regarde. N'oubliez pas de moi. Voilà. Arrivé assez vite. Je ne battrai peut-être pas les 5 minutes annoncées. Hein. Restez avec moi, hein, le temps que. Voilà, que je place cela correctement. Juste donc la vis peut-être dans son pas de vis, ce sera un peu plus ici. Hop, que je vois où ça se présente. Ah. Nous y sommes. Voilà. C'était peut-être la partie la plus ardue. Hein. Alors, j'aurai, regardez, hop, une double pédale à monter, que je regarde pour être sûr de présenter ça convenablement. Hop. Voilà. Une vis. Voilà, c'est la partie un petit peu où, si vous avez des choses à me dire, c'est le moment. Je ne vais pas dire me poser des questions, parce que je ne suis pas encore dans l'interaction des vidéos. Je crois que ça se fait, hein, ça pourrait se faire. Bah, c'est peut-être des idées pour le futur, mais bref. Voilà, je fais une petite. Hop. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à montrer. Hein. Voilà, de nouveau, sans vanter les mérites de cette console. Voilà, 3 petites vis ici. Je vais quand même serrer les vis parce que ensuite on sera vraiment dans la démonstration pratique. Donc j'aimerais autant ne pas faire l'animation de YouTube dans le mauvais sens du terme. Hop, vous voyez la petite clé qui fait un petit peu tout. Hop, 1, 2, 3. Là, il me reste la deuxième. Je vais essayer d'aller rapidos dans son montage. Vous voyez que le gros est déjà installé. Je termine ça. Je vous montrerai qu'il y a encore juste le petit bras dont je vous ai parlé là, hein, qui est un bras stabilisateur, hein, qui peut servir simplement à se tenir, voilà, pour les exercices. Et
Et puis le petit cache ne sera pas nécessairement indispensable. Donc voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez chronométré, mais en tout cas, voilà, pour moi qui, j'ose dire, ne suis pas le plus manuel des manuels, on va dire que ça reste accessible. Hop, voilà, le petit cache dont je vous parlais, vous verrez, il se place ici. Il me reste, pardon pour le bruit, voilà, il me reste le bras à monter. Très simple aussi. Voilà, un bas de vis, une vis. Hop. Une petite partie qui sort en bas, je récupère. Là. Donc ici, il n'y a même pas besoin de clé. Voilà. Ce qui me permet de vous présenter la bête. Je vais juste, si vous permettez, hop, mettre ça de côté, bouger un petit peu ça, un peu plus de clarté. Voilà. Alors, présentation de l'engin. Oups, pardon, j'ai été un peu rapide là. Voilà. Présentation de l'engin, je regarde pour que vous voyez bien. Voilà, des petites roulettes si vous voulez vous balader avec. L'un ou l'autre réglage, je vais y venir tout de suite. Ouverte, elle se présente comme ceci. Je la présente de face aussi, avec le bras, avec le petit cache ici, voilà, mais que je retirerai pour que vous voyez mieux, qui permet d'avoir la sélection de la charge. Voilà, ici c'est très simple, hein, ce sont des crochets que vous mettez ou pas, voilà, très simplement. Ici vous allez voir, je travaillerai avec un élastique, mais vous allez voir qu'il y a possibilité de travailler avec 5 forces, enfin une force sur 5 élastiques plutôt, voilà. Donc on va rester comme ceci, comme ça j'ai l'occasion de vous montrer. En termes de stabilité, hop, je fais un petit demi-tour, j'ai un petit serrage à l'arrière, voilà, très simple. Et là, j'ai un engin qui tient un petit peu la route. Le bras que vous voyez ici au-dessus, que je peux descendre ou remonter, suivant ma hauteur. Je peux également le descendre ici, sur le côté. Bref, je ne vais pas trop m'étendre sur tous ces réglages. Hein. Je propose de vous montrer un petit peu. Je vais juste bouger un petit peu le tapis. Comme ça, on verra peut-être un peu mieux. Hop. Comment l'utiliser. Le petit guide. Nous y voilà. Alors, vous allez voir que je vous disais que c'était assez bien conçu dans son ensemble parce que vous avez en plus un petit tiroir de rangement, voilà, avec les deux, j'y arrive, les deux points d'accrochage. Des bêtises là, j'ai passé le montage derrière. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Voilà, désolé. Donc les deux points d'accrochage, on va y arriver. Le petit tiroir avec une barre d'entraînement, deux poignées d'entraînement, je vais les mettre là, et deux sangles. Voilà, je vous disais, un petit kit tranquille, compact, facile dans son rangement. Bon, si on passait à l'essentiel, c'est quand même le terrain, la mise en forme, donc la démonstration, si je peux dire, pratique de cet engin. Alors, diversité d'exercices, donc ce que je vous propose, c'est en montrer quelques-uns en essayant d'utiliser un petit peu les différentes possibilités et aussi peut-être les différentes positions sur la machine, en sachant qu'après, c'est presque à l'infini. Voilà.
tant dans son utilisation, dans l'exercice, que dans la charge, comme je vous disais. Et je peux vous assurer que si on utilise les 5 élastiques, vous avez déjà la possibilité de bien sentir ce qui se passe, comme on dit, en termes d'entraînement. Alors, je vous invite à... Voilà, je propose d'abord de faire une petite démonstration avec la barre. Donc, comme je vous disais, 2 points d'accrochage. Ici, je vais faire dans la simplicité, je pourrais accrocher un seul point. Ça fonctionne. Ou 2 points. Voilà, ici, on va travailler un petit peu en uniformité. Je propose chaque fois un autre exercice et vous expliquer ce qui est utilisé tout simplement. Voilà, c'est parti. Alors, ce que je peux faire, c'est ce qu'on appelle un rowing. Vous travaillez tout ce qui est... Voilà, je me mets un petit peu correctement dans l'écran. On va travailler un petit peu tout ce qui est épaules, trapèze éventuellement, mais essentiellement les épaules, grands dorsaux. Donc, comment? Simplement une position stable. Je peux le faire soit avec un pied, donc position de rowing. Je viens tirer les coudes vers moi. Voilà. Rowing que je peux faire debout. Voilà, toujours. Vous voyez, tout de suite, je soigne le placement de mon dos. Je vais peut-être me reculer un tout petit peu parce que je vois que l'image est fort coupée. Là. Voilà. Que l'on se voit un petit peu mieux. Oui, ça m'a l'air d'être mieux. Donc voilà, je vous remonte un petit peu le mouvement là. Hop, mon élévation. Voilà. Ici, je suis juste avec un élastique, mais je pourrais très bien regarder très facilement. Je relâche. Voilà. Je prends un élastique en plus. Tout de suite, j'ai un peu plus de force. Voilà. Alors, ce rowing, je pourrais le faire en assis. Simplement, je me place et je viens faire le mouvement de rameur. Changement de prise. Je vais prendre une prise qu'on appelle en supination. Et là, je vais travailler aussi les biceps, tout simplement. Bon, vous voyez que j'ai une charge assez légère. Donc, j'essaierai de trouver la charge qui me convient en mettant là, plus 1, plus 1, plus 1, si ça me convient, pour essayer d'arriver à cette fameuse série de 15-20 répétitions avec une charge qui m'aide vraiment dans une forme de fatigue musculaire. Okay, voilà, placement du dos. Je peux, à l'image de ce que je viens de vous montrer, travailler uniquement les biceps, toujours cette fixation du bas du dos des lombaires avec cette légère flexion de jambes, que ce soit face ou en décalage antéro-postérieur. Travail des biceps, une flexion et une extension complète. Respiration, je ne vous apprends rien, c'est toujours expirer à l'effort, bien souffler. Quand vous montez les bras, en l'occurrence ici. Voilà. 3 exercices avec la barre, je vous propose d'enchaîner. Comme ça, l'idée aujourd'hui, c'est comme vous n'avez pas la machine chez vous, si je peux dire, ça sera difficile de faire l'activité, la séance avec moi, mais peut-être que plus tard, comme ça, vous aurez les informations. Donc, petit détachement classique, petit clip. Je laisse tomber cette barre et j'accroche une ou 2 sangles. Voilà, j'y arrive. Sangle pratique. Je pourrais l'accrocher aux 2. Voilà, ou à un seul point d'attache. Je vais laisser un point d'attache, comme ça, ce sera plus facile. Regardez simplement, voilà, un petit velcro simple. Voilà. Et là, je vais pouvoir travailler, comme je vous ai montré un petit travail du haut. Là, je vais travailler avec les sangles, c'est ça l'intérêt, un peu plus vers le bas, que ce soit fessier, petit, moyen fessier, adducteur. Voilà, on travaille un petit peu cette zone-là. Alors, regardez, petit, moyen fessier, pardon, je vais cette fois-ci me mettre de dos. Là, je m'installe et je viens faire ce mouvement latéral. Voilà. Désolé, je vous tourne le dos là. Voilà. Alors, petit moyen fessier en abduction. Et puis je peux rentrer un petit peu dans des mouvements d'adduction. Donc, hop, je viens chercher un peu plus là, dans un mouvement d'adducteur. Là, simplement. Donc en tournant bien
la pointe de pied vers l'extérieur pour avoir ce travail intérieur-jambe. Okay. Donc là aussi, comme je vous disais, je pourrais mettre vraiment une force un peu plus importante pour aller chercher un peu plus d'intensité rapidement. Regardez, je pourrais le faire aussi en grand fessier. Alors je vous le montre dans cette position-ci. Je viens sur les avant-bras et je vais vraiment venir faire un mouvement de flexion-extension. Je vous rappelle ici, on a plutôt tendance à se mettre sur les avant-bras et se placer un petit peu le dos pour aller chercher flexion-extension ou faire un petit mouvement avec la résistance là. Mais je dirais que la flexion-extension sera intéressante. C'est un mouvement que je pourrais faire aussi avec la poignée. Voilà. Changement de jambe. Voilà, pour le travail avec ça, je vous le dis, je ne vais pas vous proposer 50 exercices, mais je fais un petit tour, tout simplement. Hop. Je retire. Bien évidemment, les sangles, je pourrais m'en servir aussi en guise de préhension, mais ça sera plus intéressant avec les poignets qu'on va voir directement. Voilà, je détache. Sangle, 2 poignets. Là, vous allez voir, je vais accrocher tout de suite les 2 poignets. Comme ça, vous allez voir qu'en termes d'entraînement, ça sera aussi assez intéressant parce qu'on peut arriver à faire un travail unilatéral. Voilà, bien ciblé sur un bras. Alors ça pourrait être aussi intéressant en termes de rééducation. Les personnes qui ont un problème d'épaule, un des mouvements typiques que les kinés vous font faire, je vous le montre tout de suite, c'est le travail de toute la coiffe des rotateurs, c'est ce mouvement-ci. Toutes les personnes qui ont souvent eu des problèmes au niveau de ces épaules, de la stabilité d'épaule, donc le travail des rotateurs sont assez intéressants. Voilà. Donc d'où l'intérêt de faire un travail unilatéral, par exemple. Bon, là, je vous remontre aussi un petit peu différentes possibilités en passant de nouveau de la position assise, debout, couché. Enfin, il y a vraiment une possibilité. Je vous montre un petit peu de profil. Là, je peux faire un travail ciblé sur les deltoïdes, sur les épaules. Toujours cette fixation de mon dos et je viens faire un écarté. Si je vois que la machine bouge un peu, je prends un peu cette position antéro-postérieure pour fixer. Hop, je viens sur le côté. Voilà, retravail des épaules. Je n'ai pas beaucoup de charge, mais ça travaille déjà bien. Voilà. Okay. Travail des épaules, je vous ai montré que on travaille plus ici le deltoïde. On va aller chercher de nouveau toute la partie un peu des omoplates. Travail des dorsaux, exercice typique des nageurs. Je viens me placer toujours avec cette fixation antéro-postérieure. Et là, je viens tirer les bras loin derrière. Il y a un petit travail de triceps, pas inintéressant, et du faisceau postérieur du deltoïde aussi. Voilà. Donc de l'arrière de l'épaule. Voilà. Bien évidemment, si je me mets dans l'autre sens, je vais pouvoir faire ce mouvement vers l'avant. Là, je vais travailler plus le faisceau antérieur du deltoïde, que ce soit sur un bras ou, sur 2 bras. Là, je reviens sur un bras. Et si je continue un petit peu, vous voyez, je fais vraiment le tour de nouveau. Tout à l'heure, on était sur le bas. Ici, on part sur le haut pour vous montrer qu'on peut cibler pratiquement tous les groupes musculaires. Je peux retravailler les biceps comme je vous l'ai montré avec la barre. Je viens simplement ici en décomposer, en mouvement libre des 2 bras. Voilà, travail complet des biceps. Je le montre vraiment sur un bras. Là, je peux faire le travail du triceps. Okay. Je vais fixer mon coude et je viens chercher derrière. Je peux relâcher, voilà, c'est pas du tout gênant. Vous voyez que la machine est assez facile à utiliser. On ne risque pas de se coincer au coin. Donc je fixe bien mon coude, mon dos, et je viens chercher, j'étais un peu moins concentré. Je viens vraiment chercher l'extension du bras là. Un bras ou 2 bras en même temps, là aussi. Je vous le remonte, je fixe bien mes coudes et je viens faire cette extension. Je fixe extension des bras. Je garde bien les coudes fixés. Ouais. Là, on sent tout de suite de manière assez intéressante. Je vous parlais d'un travail unilatéral. De nouveau, regardez, je peux travailler le travail de l'épaule de manière
unilatéral. Hop, je viens faire l'ouverture du bras. C'est un mouvement qu'on voit souvent dans les salles de musculation à la poulie. Hein. Voilà, je descends un petit peu pour que vous me voyez bien. Hop, je viens de nouveau chercher bien le travail de l'épaule, hein, avec un maximum, une très très belle amplitude en tout cas. Ok. Ça, c'est plutôt l'épaule. Je peux aller chercher tout ce qui est pectoraux. Et voilà, très simplement. Je peux le faire du bas et aller chercher. Hop. Attention ici, on va éviter la rotation, bien sûr. Donc, je fixe un peu mon dos. Je viens vers le bas. Hop. Je viens refermer le bras. Si possible, le plus haut possible. Attention, là, j'étais parti avec mon dos. Hop. Voilà, attention à la respiration. Bien fixer son dos. Je peux le faire aussi en assis. Là, on aura ce travail des pectoraux. Je viens sur le côté. Voilà, je m'équilibre. Légère flexion dans les bras et je viens refermer les bras devant. Voilà, vous le voyez tout de suite que je n'ai pas pris le temps de changer la charge hein, avec ce petit clipper. Voilà, je pourrais le faire ici. Je relâche complètement. Et ensuite, voilà, je prends un ou deux élastiques en plus. On va voir ce que ça donne. Comme ça, vous avez le plaisir de me voir souffrir un peu. Je me place, que ce soit en assis comme ceci ou sur les genoux. Et je viens fermer devant là. Voilà. Je peux le faire dans des angles différents. Hein. Je pourrais le faire un peu plus vers le haut. On l'a vu dans une autre vidéo. Pour aller chercher un peu plus la partie supérieure des pectoraux. Ou je pourrais aller un peu plus vers le bas. Pour aller chercher un peu plus vers les fibres inférieures. Bon voilà, ça c'est aussi la variété possible. Voilà. Encore de multiples possibilités, mais ce que je vous propose, c'est de juste montrer encore un mouvement pour le travail des quadriceps, des jambes, pour vous montrer aussi qu'on n'a pas nécessairement besoin d'accrocher voilà, les ustensiles. Et là, je peux faire un travail de quadriceps. Voilà, je vais m'accrocher, je vais simplement, hop, bien me placer et aller chercher cette extension-là avec le travail de quadri, que ce soit dans un travail de squat un peu ouvert ou dans un squat un peu plus, voilà, pied parallèle. Hein. Je me replace comme ceci. Je fixe, hein, ça peut être tout contraignant. Je pourrais également, comme je vous disais, utiliser les poignets. Hein. Voilà, je me place et je viens chercher cette espèce de squat là, avec un petit travail des lombaires en même temps. Hein. Bien souffler en montant. Voilà. Bah, je pense qu'en peut-être 10-15 minutes, j'ai pu vous montrer, voilà, pour me donner chaud tout de suite, hein, pour vous montrer que l'activité est un cran plus haut. Voilà, en 10-15 minutes, je voulais vous montrer qu'il y a de multiples possibilités. Donc, ce que je vous propose, c'est aller au bout de mon raisonnement. Et donc, en ce qui concerne le truc du jour, eh bien, c'est très simple. Donc, je fais rapport à cette console. Donc, moi, je me contente de vous renvoyer une information que je forwarderai pour justement ne pas avoir cette démarche commerciale pure et dure. Donc, je ne voudrais pas que ça soit le cas via cette vidéo, vous le savez, j'insiste. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que je vous rappelle mon adresse mail. Vous m'envoyez un mail et je balance votre demande à la société en question. Donc comme ça, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'intérêt commercial, j'insiste sur cette vidéo, qui est un partage. Donc voilà, je vous rappelle, mais normalement vous l'avez parce que je communique avec vous par ce biais-là. Voilà, vous voyez que je fais toujours de la récupération papier. C'est mon adresse mail, hein, vous la connaissez, je pense, body_style@hotmail.com. Donc intéressé, vous m'envoyez un mail, hop, je forward ça à la société qui peut vous aider à l'acquisition de cet engin. Voilà. Je termine avec un petit mot. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire un petit mot plus dur, plus engagé. Pas dur, mais oui, j'ai envie de parler plutôt d'engagement. Parce que apparemment, le 1er mai, il y a beaucoup de choses, je dirais même début avril, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir revenir, des bonnes choses. Donc ça a l'air de se dessiner. On ne va pas vendre la peau de l'ours. Mais donc j'ai envie de vous dire que ne lâchons rien. Et le petit mot que je vous propose, que je vous invite à partager, c'est celui-ci. Il est plus qu'engagé.
mais ça traduit un petit peu le fait qu'on a passé des moments durs, mais peut-être que maintenant il nous reste un peu de temps pour préparer cette reprise dans tous les sens du terme et à tous les niveaux, j'espère. Voilà le petit mot. Je vous le lis et puis je vous le partage. Donc, plus tard, c'est trop tard. Et là, peut-être que je fais le rapport avec surtout la mise en forme. Voilà, on a peut-être encore 1 mois, 2 mois à essayer de se préparer, à mettre des choses en place pour soigner son bien-être. Donc, faisons-le et ne le faisons pas demain. Voilà, je vous le montre, je vous le partage. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de le lire, il était assez court. Si cette vidéo ne vous a pas intéressé, et je le respecte, et ça serait tout à fait légitime, ben je vous donne déjà rendez-vous dans le Flash Form numéro 9, où là on verra, je pense qu'on fera un thème sur les 5 stars. Je ne vous en dis pas plus, parce que comme ça vous serez obligé de venir me voir dans cette vidéo. Voilà, merci pour votre attention, et bon entraînement, bon courage. On se revoit très vite dans le Flash Form numéro 9. Merci pour votre attention, toujours. Prenez soin de vous.